Bonjour tout le monde, c'est Salade de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'application Pi Network, c'est une application qui vous permet d'obtenir, de miner de la crypto-monnaie, une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle le Pi. Pour en savoir plus, je vous invite à aller regarder ma vidéo présentation complète du Pi. Cette vidéo-ci, par contre, elle va s'adresser aux nouveaux utilisateurs du Pi et aux anciens. Donc, je vais expliquer en quoi consiste le parrainage, comment on parraine, etc. Donc, ça, c'est plus pour les nouveaux. Ensuite, on va parler du cercle de sécurité, comment on le constitue. Et pour, on va dire, les gens qui sont déjà dans l'appli depuis un certain temps, qui ont déjà constitué leur cercle de sécurité, ce serait bien de rester parce que je vais expliquer à quoi il va servir ce cercle de sécurité. Parce que c'est vrai que ça fait un peu secte, c'est comme si ça n'avait pas de sens, mais techniquement, ça va avoir un sens de constituer ces cercles de sécurité et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc on va partir d'un constat simple, on va dire que on est un utilisateur et qu'on s'appelle Monsieur Pi, voilà c'est notre pseudo. Donc forcément, si on est dans l'appli, c'est qu'on a eu un parrain. Ce parrain, on ne peut pas en changer. On ne peut pas dire, ben voilà, je viens d'être parrainé, je vais changer de parrain. Ça, c'est interdit. Parallèlement, c'est pareil. On ne peut pas dire, je vais créer 2 comptes, je vais créer 3 comptes, etc. pour avoir plus de pi. C'est interdit et ça peut être repéré. Et à terme, même, on pourra justifier notre identité. Il faudra justifier qu'on a un seul compte. Donc après, ça a vos risques et périls de miner avec plusieurs comptes. Mais tôt ou tard, vos pi seront annulés. Donc je vous conseille, même si bon, vous l'avez fait au début, laissez tomber un compte et utilisez qu'un seul compte. Donc maintenant que vous êtes dans l'application, vous et votre parrain, mutuellement, vous allez vous rapporter du pi. Ça va être exactement la même somme que vous allez vous rapporter l'un l'autre. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un système de profit où celui qui parraine gagne plus que l'autre. Mais ça va être à une seule condition, que vous soyez actifs tous les deux. Donc pour être actif, ça veut dire qu'il faut appuyer sur l'éclair tous les 24 heures. Donc relancer le minage. Et à ce stade-là, vous êtes parrainé, vous n'avez parrainé personne, vous êtes un pionnier, ce qu'on appelle un pionnier, c'est le stade 1. Vous pouvez rester comme ça, accumuler du pi, le pi que vous gagnez grâce à votre parrain actif, et vous pouvez voilà, très bien rester dans cette situation. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, commencez à parrainer des gens. Alors ces gens, il va falloir leur donner votre pseudo. Donc en l'occurrence, là par exemple, c'est Monsieur Pi. Donc comment, si jamais votre pseudo, vous l'avez oublié, vous ne savez plus exactement ce que vous avez mis, vous avez la possibilité d'aller le visualiser. Donc vous allez aller en haut à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur Profil, et ici va apparaître votre username, en fait c'est votre pseudo. Donc ce pseudo, il va falloir le communiquer à la personne que vous parrainez. Et cette personne va le rentrer dans l'invitation code, le code d'invitation. Ici, elle va rentrer votre pseudo, et automatiquement, cette personne, bon, imaginons qu'elle s'appelle Fifi18, et ben devient votre filleule et vous, vous devenez son parrain. À condition que cette personne soit active, vous allez mutuellement recevoir le même nombre de pi. Donc voilà, vous pouvez, à partir de ce moment-là, vous devenez ambassadeur, c'est-à-dire vous avez commencé à parrainer des gens. Donc vous pouvez parrainer autant de personnes que vous voulez dès l'inscription. C'est-à-dire que vous venez de vous inscrire, vous pouvez commencer à parrainer en donnant votre pseudo aux gens. Ensuite, rien n'empêche vos filleuls de parrainer d'autres personnes. Donc, on n'est pas dans un système pyramidal. C'est-à-dire que les personnes que parrainent vos filleuls, vous n'avez aucun lien avec eux. Ils vont rien vous rapporter en termes de pi. Donc voilà, le système pyramidal, c'est dangereux, c'est interdit, etc. C'est toujours celui qui est en haut de la pyramide qui va tout ramasser. Et ben là, c'est pas le cas. C'est pas un système pyramidal. Donc voilà, vous, votre équipe, elle va être constituée de votre parrain et du reste de vos filleuls. C'est ce qu'on appelle la Earning Team. Donc voilà, cette Earning Team, pour y accéder, vous allez cliquer sur les 2 petits bonhommes qu'il y a sur la droite de votre écran. Et ici, vous allez avoir la liste de tous vos parrains finalement, et de tous vos filleuls, pardon, et de votre parrain. Donc les personnes qui ont une petite icône verte, c'est-à-dire qu'elles sont actives. Les personnes qui n'ont pas d'icône verte, ça veut dire qu'elles sont inactives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas relancé le minage. Et vous allez avoir la possibilité de leur envoyer un ping, c'est-à-dire une notification, toutes les 16 heures pour qu'elles relancent leur minage si elles n'y ont pas pensé. Le ping, il se fait par ce bouton-là. Donc voilà, ça, c'était pour vous expliquer en quoi consiste la Earning Team. Et là, je vous ai un peu schématisé la Earning Team. Donc, dans la Earning Team, on va retrouver vous,
forcément, votre parrain et vos filleuls. Donc, à partir de là, voilà, on est toujours ambassadeur. Et à cette Earning Team, on va pouvoir ajouter des personnes de confiance. Alors, qui sont les personnes de confiance? Ce sont des gens que vous connaissez dans la vie courante, qui ont l'application P-Network, mais que vous n'avez pas forcément parrainé. Imaginons que mon cousin, par exemple, il est P-Network, mais je ne suis pas son parrain, il ne fait pas partie de mon équipe, je vais pouvoir l'ajouter. Et je vais pouvoir l'ajouter via mes contacts téléphoniques. Donc, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, en gros, vous pouvez ajouter, vous pouvez avoir en contact sur P-Network des gens de votre team et des gens que vous avez dans vos répertoires téléphoniques. À partir de là, on va pouvoir créer son cercle de sécurité. Le cercle de sécurité, vous pouvez le créer qu'à partir de 3 sessions de minage de 24 heures. Donc, quand vous avez appuyé 3 fois sur l'éclair. Alors, au bout du 3e jour, vous allez avoir cet écran qui va apparaître à la fin de votre cycle de minage. Et à partir de là, vous allez pouvoir soit ajouter dans votre cercle de sécurité les gens de votre team, donc vous pouvez tous aussi bien les ajouter, et des gens qui sont présents dans vos contacts, des personnes de confiance qui vont faire partie de votre cercle de sécurité. Comment ça se passe pour les ajouter? Eh bien, vous faites Add from Contact, et ensuite, très important, par exemple, si vous voulez rajouter votre oncle Billy qui a P-Network mais ne fait pas partie de votre team, la chose vraiment importante, c'est qu'il faut que son numéro soit enregistré en plus 33, vous savez, c'est l'indicatif téléphonique. Donc sans ça, vous ne pourrez pas l'ajouter. Donc vous l'ajoutez simplement. Et ensuite, votre oncle Billy, eh ben, il fera partie de votre cercle de sécurité, avec les autres personnes de votre team. Alors, il y a une chose très importante que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque vous allez constituer votre cercle de minage, c'est qu'au bout du 4e jour que vous allez voir les effets. Les effets, c'est-à-dire que ça va vous rapporter plus de pi. Alors comment ça fonctionne? En fait, le cercle de minage, il faut que les gens de votre cercle soient actifs. Pas tous, mais voilà, le but, c'est vraiment qu'il y ait des gens actifs dans votre cercle de minage. Donc comment ça marche? Si vous avez 2 personnes actives, ça vous rapporte 40% de pi en plus. Si vous avez 3 personnes actives dans votre cercle, ça vous rapporte 60%, 4 personnes, 80%, et 5 personnes ou plus, ça veut dire que ça s'arrête à 5. Vous ne gagnerez pas, si vous avez 30 personnes actives, vous ne gagnerez pas plus. Ça vous rapporte 100% de pi en plus, c'est-à-dire que vous doublez votre nombre de pi. Donc, pour visualiser et pour aller modifier à chaque instant son cercle de sécurité, il va falloir cliquer sur ce bouclier là que vous avez à droite de l'application. Vous pouvez aussi le rechanger à chaque fois que vous allez miner. Donc, à partir du 3e jour, votre validation du minage va se passer en 3 temps. Dans un premier temps, vous validez la session de 24 heures qui vient de passer. Vous reconstituez votre cercle de sécurité. Vous pouvez supprimer des personnes, en ajouter d'autres, etc. Et vous revalidez votre session pour les 24 prochaines heures. En quoi il consiste ce cercle de sécurité? Donc là, vous êtes au stade de contributeur. Ça veut dire que vous contribuez à la création des cercles de sécurité. Alors, c'est bien de dire qu'on va faire des cercles de sécurité, etc. Mais il faut comprendre à quoi ça va servir. Donc, il y a une 4e étape qui n'est pas encore disponible. Donc, avant de s'intéresser à ce profil Node, il va falloir comprendre quelque chose sur le Pi. Donc, Pi Network, cette crypto-monnaie, elle va être basée sur la blockchain du Stellar. Donc, le Stellar, c'est une blockchain qui existe depuis quelques années déjà. Et cette blockchain, elle est en open source. Ça veut dire que n'importe qui, entre guillemets, peut la modifier, la modeler pour créer sa propre blockchain et créer sa propre crypto-monnaie. Donc le Stellar utilise un protocole de minage SCP qui est différent du protocole du Bitcoin et qui lui permet d'être beaucoup plus rapide. Avec le Stellar, on peut avoir jusqu'à 1000 transactions par seconde. Et cet algorithme qu'utilise ce protocole, qui s'appelle FBA, il a été créé par un professeur de Stanford. Donc, comme les créateurs du Pi sont des docteurs de Stanford, ici c'est David Mazière qui fait partie aussi de Stanford. Donc, on se demande s'il n'y a pas des connexions entre le Stellar et Pi Network, vu qu'ils font partie de la même université. En tout cas, voilà, le Stellar, il est beaucoup plus rapide, il permet des tas de choses que ne permettent pas le Bitcoin, par exemple.
Donc, voilà, là on a notre earning team avec notre cercle de sécurité, avec les personnes actives, etc. Le profil Node, il va permettre à des gens qui sont intéressés, qui sont peut-être connaisseurs en informatique, qui sont calés, de développer des nodes, c'est-à-dire des nœuds de réseau, des PC qui vont venir calculer les transactions. Donc parmi notre team, il y en a qui vont être intéressés, qui vont acheter un PC, où il y a déjà des mineurs, je pense, parmi nous, il y a des gens qui s'intéressent à la crypto, et ils vont utiliser leur PC pour créer les nodes, donc ils vont télécharger une application qui va leur permettre de miner sur des PC. Et ces gens-là, ils vont faire partie de notre team. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on est en train de créer via les cercles de sécurité, c'est une sorte de réseau en fait tout puissant où chacun de nous fait partie d'un cercle de sécurité. On est en train de sécuriser le réseau Pi-Network. Et si on ajoute à ça les nœuds de réseau, en fait, finalement, et ben voilà à quoi ça ressemble en fait. En quoi ça va consister? À quoi consistent les cercles de sécurité? Imaginons que demain il y a une transaction entre deux personnes en pi, le réseau va aller chercher qui va faire le calcul de transaction. Et là, voilà, c'est là que nous, on rentre en jeu, c'est là où on fait partie du minage. C'est que nos téléphones, via ce cercle de sécurité, ils vont voter pour une node qui va prendre en charge le calcul. Donc ça veut dire qu'une node ou quelqu'un d'extérieur au réseau, il ne pourra pas polluer le réseau. Il ne pourra pas venir s'intégrer dans le réseau. Donc nous, en fait, il y a beaucoup de gens qui font des débats, on ne peut pas miner avec un téléphone, etc. C'est vrai qu'au début, on n'a pas tous compris en fait comment on allait pouvoir miner avec notre téléphone. Mais voilà, nous, on intervient via ce protocole. C'est qu'on va diriger les calculs vers des nodes de confiance. Donc voilà, imaginons que c'est cette node qui va prendre en charge le réseau, elle fait partie de cercles de sécurité, etc., etc. Donc cette méthode, elle est beaucoup plus écologique, puisqu'elle demande beaucoup moins de ressources que le minage du Bitcoin, et en plus, les votes se font grâce à nos téléphones, grâce à notre appli. Donc nous, concrètement, on va rien avoir à faire, mais on aura constitué nos cercles de sécurité. Et on sera actif au moment où il y a une transaction, et la transaction sera dirigée vers la node en question. Et la force de Pi Network, c'est d'avoir un réseau mondial. On est de plus en plus. Et donc on aura vraiment un système vraiment très sécurisé. Donc voilà. Tout ce que je vous apprends là, en fait, moi j'ai été le chercher. C'est peut-être pas dans le détail technique, c'est peut-être pas une exactitude, mais voilà à peu près comment ça va consister. On commence à comprendre comment ça s'organise et comment on peut miner avec notre téléphone. En fait, c'est participer au minage finalement, mais c'est miner et être rétribué en pi en échange de cela. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un bon minage sur Pi Network.